Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Ça fait aussi longtemps que nous suivons votre actualité. Nous nous rappellerons de votre meeting de la ville de Pointe-Noire où vous avez dit en substance ceci. Peuple congolais, n'autorisez pas M. Sassou Nguesso de modifier ou de changer cette constitution-là. Si vous la changez, parce que c'était un costume qu'il avait taillé sur mesure. Si vous la changez, je vais couper le pays en deux. Lui, il sera président de la République du Nord-Congo et moi, je serai président de la République du Sud-Congo. Devant cet auditoire, cela était-il un cri ou une vision à long terme? Et quelle est, d'après vous, l'essence politique, sociale et économique de cette vision qui, aujourd'hui, a pris corps tant au niveau des médias qu'au niveau de la presse locale et internationale? Je vous en prie. Mesdames et messieurs, je voudrais d'abord, une fois de plus, vous saluer. Monsieur Onyami, Monsieur Ebaka, Monsieur Sambrankumbi, c'est une joie de se retrouver de nouveau. Mais avant de répondre à cette question, qui semblait, pour éviter toute confusion, qui oublie d'où il vient, se perd en route. Contrairement à ce que l'on pense, la République du Congo, telle qu'on veut la présenter, n'existe pas. Et aujourd'hui, pour moi, c'est une chance d'avoir le petit-fils de Jacques Opango, ici donc M. Onyami, qui fut parmi ce que l'on peut appeler les pères fondateurs. Mais en réalité, c'est à partir de là que l'Union n'a pas pu prendre. En effet, le 28 novembre 1958, date à laquelle la loi de la proclamation de la République a été votée, c'est ce même 28 où la République, une et indivisible, a été mort-née. En effet, le 28 novembre 1958, au matin, tous les députés du Congo, disons du Moyen Congo, qui se composaient du Sud-Moyen Congo et du Nord-Moyen Congo, c'est-à-dire 25 députés regroupés au sein du parti de M. Fulbert Youlou, l'UDDA, le parti de Jacques Opango, le MSA, et le parti, je crois, de Kikungangot, le PPC. Le matin, les trois organisations avaient voté pour la loi créant, proclamant la République une et indivisible du Congo. Dans l'après-midi du même 28 novembre 1958, les députés du MSA, du président Jacques Opango, avaient refusé de valider la création de la République du Congo pour muter l'Assemblée territoriale du Moyen Congo en Assemblée nationale de la République du Congo, préférant s'allier à Barthélemy Boganda du Centrafrique pour créer la République centrafricaine. En d'autres termes, dans l'après-midi du 28 novembre 1958, l'Assemblée nationale qui s'est réunie était l'Assemblée nationale du Moyen Congo Sud,
c'est-à-dire le Sud Congo. C'est par l'intervention du général de Gaulle qui, après tractation avec Barthélemy Boganda, lui proposant l'indépendance de Centrafrique, avait demandé au président Youlou de prendre M. Jacques Opango dans la République du Sud Congo, la transformant ainsi République du Congo, sans pour autant que les députés de la partie nord ne valident par leur signature l'accès, le vivre ensemble dans la République du Sud Congo. Voilà, je pense que quand on place les choses dans leur contexte, on voit mieux les choses. Le deuxième point à éclaircir. M. Sassou aujourd'hui nous punit, nous tue, parce que, semble-t-il, en 1959, pendant les émeutes, il y a eu les morts faites par la guerre soi-disant civile. Nous rappelons, pour ceux qui ne connaissent pas, pour les nouvelles générations. À l'époque, la Bouenza faisait partie de la région du Poul. Donc, il y avait la région du Poul, il y avait la région du Nyari et la région du Kwilu. En 1958, sous l'instigation de M. Charles Asemegang et Jacques Okoko, pour contester l'élection du président Youlou, avait éventré une femme Bembe, c'est-à-dire qui faisait partie du Poul. Les habitants du Poul, constatant qu'on avait éventré une femme et tué le bébé, se sont révoltés contre cet acte barbare. En 1958-59, il y a eu de morts de part et d'autre. Alors nous ne comprenons pas pourquoi aujourd'hui, M. Sassou, au nom de cet acte-là, qui n'a pas été commis par les habitants du Poul, mais par M. Charles Asemekang et M. Jacques Okoko. M. Charles Asemekang étant mort, il ne peut plus parler, paix à son âme, mais M. Jacques Okoko est présent. Pourquoi Jacques Okoko ne dit pas à M. Sassou que ce n'est pas le Poul ou le Sud qui avait commandité le début de la guerre? Et nous en payons aujourd'hui les conséquences. Le troisième point. M. Sassou lui-même, en 1991, quand on a clôturé la conférence, avait dit ceci. Faut-il traverser encore des cadavres pour arriver à la démocratie? Il avait dit non. En 2014, au cours d'un message de vœux à la nation, il avait dit qu'il faut cesser avec la démocratie de l'invective qui se nourrit du sang des autres. Fin de citation. Voilà, mesdames et messieurs, les choses que je voulais préciser. Lors de mes meetings qui a été fait allusion ici, j'avais proclamé effectivement que si on touchait à la Constitution, nous aurons 2 États. Mais auparavant, il faut replacer cette parole dans son contexte. Quand je me suis rendu à Mbanza-Ngungu, en République démocratique du Congo, dans le sud de la République démocratique du Congo, pour aller honorer les morts du génocide, je suis rentré à Brazzaville, je me suis précipité à la radio et télévision du frère de M. Sassou, où j'ai déclaré ceci, que nous avons beaucoup souffert. Il est donc mieux pour que ce qui est arrivé n'advienne plus. Pour cela, il nous faut nous mettre, il faut que M. Sassou engage le pays vers l'union nationale, c'est-à-dire l'union entre le Nord et le Sud, pour pouvoir enfin
qu'on vive dans une certaine quiétude pour amorcer le vivre ensemble, parce que jusqu'à présent, nous vivons dans l'hypocrisie. Et enfin, j'avais dit ceci. Si cela n'est pas possible, il est mieux que nous nous séparions pour que nous puissions nous respecter. Car dans un ménage, quand on n'en s'entend plus, au lieu de casser la vaisselle et de donner une mauvaise image aux enfants, vaut mieux se séparer à l'amiable pour que le respect s'instaure entre les deux. Et au cours d'une conférence, au cours de vœux à la presse, effectivement, j'avais dit que la Constitution qu'on nous a imposée, dont une partie du pays n'avait pas participé, en l'occurrence le pôle, ne devait pas être modifiée pour caprice, parce que cette Constitution-là avait été voulue par M. Sassou lui-même. Il nous l'a imposée à coups de canon. Mais si cependant cela arrivait, nous serons obligés d'avoir 2 États pour revenir au point de départ, c'est-à-dire l'État du Sud du Congo, qui est un État de juré, c'est-à-dire celui qui a été proclamé le 28 novembre 1958, signé par le DDA, le PPC et le MSA, même si ce dernier s'est retiré par la suite. Et de l'autre côté, dans la partie nord, il y aurait l'État de fait, c'est-à-dire l'État de facto, issu du coup d'État du 5 juin 1997, dont les conséquences, nous les connaissons, 750 000 disparus, sans oublier ceux qu'on a jetés dans de l'eau ou ceux qu'on a mis dans les trous, aspergés d'essence et brûlés vifs. Aujourd'hui, et j'avais dit que si cela n'arrive pas, si M. Sassou n'entend pas raison, effectivement, nous serons dans cette circonstance-là. M. Sassou devra gouverner l'État du Nord Congo et Boukadia, tel que je suis, je serai dans le sud du Congo, le pays ne va pas mourir. Voilà mes véritables propos. Ceci étant, nous constatons que nous sommes arrivés à cette échéance-là. M. Sassou nous a amenés à ses fins. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même s'il y a des résultats qui disent que personne ne vote, aujourd'hui, nous sommes devant la perspective du nouveau Congo. Mais ça, nous allons en parler tout à l'heure. Effectivement, M. Sambrankoumbi, je dis, oui, si M. Sassou va dans sa logique, moi j'irai dans la mienne. Merci.